Jean-Yves Le Drian appelle à la création d'un nouveau deal entre l'Afrique et l'Europe. Emmanuel Macron démission? Son discours est prêt? Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans une interview accordée au journal Le Monde, le ministre des Affaires étrangères français s'est dit inquiet de la prédation économique qui pèse sur les pays africains, en pointant du doigt la Chine et la Russie. Nos concurrents n'ont ni tabou, ni limite, a affirmé Jean-Yves Le Drian, selon qui les Européens doivent à tout prix refonder leurs relations avec le continent. S'il n'a pas donné de précision sur ce à quoi ressemblerait ce nouveau contrat entre l'Europe et l'Afrique, Jean-Yves Le Drian a surtout insisté sur les risques d'une absence d'accord. Selon lui, les liens de plus en plus importants de la Russie et de la Chine avec les pays africains sont un danger pour les nations concernées. Nouvel avertissement envers le Mali. Il cite notamment la Centrafrique et la présence sur place du groupe de sécurité russe Wagner. Un groupe qui se sert sur la bête avec les ressources minières, selon ses mots. Ces propos sonnent comme un nouvel avertissement envers le Mali, tenté depuis quelques mois de se tourner vers Wagner pour combattre le terrorisme, un rapprochement auquel la France est farouchement opposée. Jean-Yves Le Drian met en garde les Africains contre la prédation économique de la Russie mais aussi de la Chine qui cherche à mettre sous tutelle, par l'endettement les pays avec lesquels elle conclut des accords dits de développement. En février 2022, le sommet Union africaine-Union européenne se tiendra à Bruxelles, c'est là qu'il faudra agir, affirme le chef de la diplomatie française, sans quoi, conclut-il, nous aurons des remplaçants. Le 8 mars dernier, Emmanuel Macron a failli démissionner de la présidence sur les conseils de l'essayiste Alain Minc. Découvrez l'échange fou des deux hommes, dans un nouveau livre qui revient sur le quinquennat du chef de l'État. Emmanuel Macron démission. Emmanuel Macron a failli démissionner. Le 8 mars dernier, la France aurait pu avoir Gérard Larcher comme président intermédiaire. C'est ce que nous révèle le nouveau livre de Nathalie Chuc et d'Olivier Beaumont, intitulé « Chérie, j'ai rétréci la droite ». Ce nouvel ouvrage revient sur le quinquennat d'Emmanuel Macron et sa démission, qui évidemment, n'a pas vu le jour. Dans un extrait dévoilé par Le Point, on apprend que Macron a failli démissionner sous les conseils de son ami et essayiste, Alain Minc. Ce dernier émet une idée qui ne peut fonctionner que si elle reste strictement confinée dans la messagerie du président, et doit être traitée avec le même secret absolu qu'un code nucléaire. Le discours de démission d'Emmanuel Macron. En effet, c'est une idée particulièrement étonnante qui a finalement été rejetée par Emmanuel Macron. L'essayiste avait même préparé le discours du président « Tu vas à la télévision le 15 septembre prochain et tu dis aux Français, nous sommes dans un moment clé. La relance économique se passe bien, mais ce pays ne peut pas perdre de temps. Deuxièmement, il y a un événement qui n'a lieu que tous les 13 ans et demi, la présidence française de l'Union européenne, qui doit être une splendide réussite française. C'est là que tout se joue. Troisièmement, vous me voyez, moi, faire campagne depuis l'Élysée? Je vous annonce que mes fonctions de président de la République prennent fin demain à midi et que je serai candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu, sous la présidence intérimaire de Gérard Larcher, dans 3 semaines. Un discours que les Français n'ont jamais entendu. Après avoir procédé au dépôt de gerbes de fleurs sur les 2 cercueils et présenté ses condoléances à l'État tchadien, aux collègues, aux familles et amis des défunts, M. Wan a lui aussi tenu à s'adresser directement aux braves casques bleus décédés. Vous venez d'augmenter le nombre de décédés de la force dont les noms figurent sur le monument aux morts auquel les vôtres aussi seront gravés, leur a-t-il dit avant d'ajouter, vos sacrifices ne seront pas laissés pour compte, ils resteront dans les annales de la MINUSMA et qui inspireront l'ensemble des casques bleus déployés au Mali. Ménaka, une région impactée par le banditisme à ciel ouvert sans crainte ni peur. Les bandits et les grands vagabonds pouvaient braquer, tuer, violer en plein jour, en pleine rue sans être dérangés par quelqu'un d'autre. Mais dans une synergie d'action, les groupes armés et les FDS ont décidé de mettre fin à ce cauchemar que vivent les habitants. Désormais, il est très heureux de vivre dans la région de Ménaka, car ta personne et tes biens sont en toute sécurité, explique un habitant de la ville. Comme du miel au petit déjeuner, les habitants commencent à prendre goût à la vie. Leurs activités génératrices de revenus prospèrent de plus en plus et le commerce devient encore plus rentable. La CMA, le MSA, la plateforme avec l'appui des FDS ont décidé de conjuguer leurs efforts dans le cadre de la paix, de la sécurité et la stabilité de toute la région de Ménaka. La paix n'est pas un mot mais un comportement, disait Feu Félix Houphouët-Boigny, ancien président ivoirien. Jusqu'au mois d'août, la ville de Ménaka, en particulier et la région, en général était devenue la ville la plus infréquentable car l'insécurité qui prenait chaque jour des tournures inquiétantes. Comme dans le pessimisme de Schopenhauer, chaque jour allait de mal en pis et avec concert de malheurs ou incidents. Les FDS,
Les forces étrangères et les autorités administratives ont beau mis en place des stratégies fines, elles s'avèrent inefficaces et inappropriées. Dans cette foire à la dinde où la loi de la jungle devient le maître mot, les groupes indexés comme principaux auteurs de cette insécurité passent à l'action avec force et détermination. Pour montrer leur bonne foi et réaffirmer leur volonté à participer à l'effort de la paix et de la sécurité de la région de Ménaka, ces groupes armés ont décidé de prendre leurs responsabilités en main. Ils initient la deuxième phase de l'opération Ménaka sans armes et se font garant du respect strict de cette opération. Cette initiative a apporté des résultats immédiats et les populations sont heureuses. Les gens vaguent librement à leur occupation comme avant la crise de 2012. Rien ne vaut la paix, nous confie un jeune leader de la ville de Ménaka, contacté par Soin.